Une pièce plongée dans une pénombre envoûtante, où des torches à la lueur rougeoyante jettent des ombres ondulantes sur des murs ornés de hiéroglyphes complexes, dépeignant des serpents enroulés, des divinités aux yeux perçants et des scènes d'offrandes à un dieu oublié. Au centre trône un autel de pierre noire, poli, incrusté de joyaux scintillants qui captent la lumière comme des étoiles captives, flanqué d'une coupe d'obsidienne débordant d'un liquide carmin, son odeur métallique se mêlant à un encens narcotique lourd et entêtant, évoquant des rituels anciens sous un ciel d'ébène. Sur une table basse, des papyrus usés par les siècles côtoient des tablettes électroniques, une juxtaposition troublante de l'antique et du moderne, comme si le passé et le présent conspiraient ensemble. Les ombres semblent vivantes, murmurant des secrets aussi vieux que les rives du Nil, aussi venimeux que le serpent qu'elles vénèrent. Voici le sanctuaire des disciples de Seth, un clan de vampires dont la séduction est une arme aussi affûtée que leur ambition insatiable. Dans le monde des ténèbres, ils sont les prêtres d'un culte interdit, les marionnettistes des désirs les plus sombres, les architectes d'une corruption qui s'insinue comme un poison lent. Leur foi fanatique en Seth, leur antédiluvien, les guide à travers les âges, un dogme sinueux promettant l'éveil de leur dieu serpent pour régner sur un monde plongé dans le chaos éternel. Chaque sourire charmeur, chaque parole susurrée avec une douceur perfide, chaque regard qui semble percer l'âme cache un piège tendu avec la précision d'un prédateur. Les disciples de Seth ne se contentent pas de tuer, ils séduisent, manipulent et brisent, tissant des toiles de vice, de pouvoir et de dépendance où mortels et immortels s'égarent sans espoir de retour. Leur temple peut être une crypte enfouie sous les sables brûlants du désert, un club clandestin vibrant dans les entrailles d'une métropole moderne ou d'un penthouse scintillant dominant une ville endormie, mais partout où ils passent, la décadence s'installe, insidieuse et inéluctable. Prenez garde, car croiser un Sethite, c'est s'aventurer dans un chemin où la tentation devient une chaîne où chaque pas vous rapproche de l'étreinte mortelle du serpent. Historique. Les disciples de Seth, également connus sous le nom de Sétites, tracent leur origine dans les brumes de l'Égypte ancienne, où leur antédiluvien, Seth, aurait été engendré par Caïn lui-même. Selon les légendes du clan, Seth était un dieu vivant, un chasseur divin et un sorcier dont la puissance rivalisait avec les divinités mortelles du panthéon égyptien. Proclamant sa suprématie, il se déclara l'égal des dieux, jurant de renverser l'ordre du monde pour instaurer son propre règne, un monde de chaos et de domination sous l'égide du serpent. Cette ambition herculéenne attira la malédiction de Caïn, ou peut-être des forces plus anciennes encore, le liant à jamais à l'obscurité et à la vitae. Depuis, les disciples de Seth poursuivent son œuvre, convaincus que leur maître n'est pas mort, mais endormi, attendant son éveil pour plonger le monde dans une nuit éternelle. Les origines, le culte du serpent. Dans les premières nuits de la civilisation, les Sétites se forgèrent une place dans les ombres de l'Égypte antique. Ils infiltrèrent les cultes mortels, se faisant passer pour des prêtres de divinités comme Apep, le serpent du chaos, ou Sobek, le dieu crocodile. Leurs temples souterrains, creusés sous les sables du Nil, devinrent des sanctuaires de corruption où les mortels étaient attirés par des promesses de pouvoir, de plaisir ou de connaissances interdites. Les Sétites excellaient dans l'art de manipuler les désirs humains, transformant les puissants en marionnettes et les faibles en serviteurs dévoués. Leur influence s'étendit aux royaumes voisins de la Numidie à la Mésopotamie, où leurs intrigues semaient la discorde parmi les mortels et les premiers caïnites. Au fil des dynasties égyptiennes, les disciples de Seth consolidèrent leur pouvoir, tissant des réseaux d'espionnage et de corruption. Ils furent à l'origine de nombreux bouleversements, orchestrant des complots qui renversèrent des pharaons ou plongèrent des cités dans la décadence. Leur discipline, dont Serpentis, leur permit de manipuler les corps et les esprits, adoptant des formes reptiliennes ou envoûtant leur proie avec une séduction surnaturelle. Pourtant, leur arrogance attira l'attention des autres clans, notamment les Nosferatu et les Ventrue, qui voyaient en eux une menace à l'ordre vampirique naissant. L'âge des empires et l'exil. Avec la montée de l'Empire romain, les Sétites s'adaptèrent, abandonnant partiellement les sables de l'Égypte pour infiltrer les centres de pouvoir méditerranéens. Ils s'installèrent à Alexandrie, Rome et Byzance, où ils fondèrent des cultes secrets dédiés à Seth sous des noms d'emprunt, mêlant leurs rites à ceux de divinités comme Dionysos ou Cybèle. Leur influence grandissante alarma la Camarilla naissante qui, au début du Moyen-Âge, tenta de limiter leur expansion.
Les Sétites, farouchement indépendants, refusèrent de se soumettre aux lois de la Camarilla, ce qui les relégua au statut de paria. Cette marginalisation les poussa à se retrancher dans les bastions isolés, mais elle aiguisa aussi leur talent pour la subversion, les transformant en experts de l'infiltration et de la manipulation. Au cours des croisades, les disciples de Seth exploitèrent les conflits entre chrétiens et musulmans, vendant leurs services comme espions ou empoisonneurs aux plus offrants. Leur réputation de manipulateurs sans scrupules s'amplifia, mais leur nature insaisissable les protégea des purges orchestrées par la Camarilla ou les Assamites, leurs rivaux occasionnels. C'est à cette époque que leurs temples modernes commencèrent à émerger, déguisés en cercles ésotériques, maisons de plaisir ou organisations caritatives, toujours au service de leur mission, corrompre pour préparer le retour de Seth. Le schisme et l'ère moderne. À l'aube de la Renaissance, les Sétites diversifièrent leurs activités, s'immisçant dans les cours européennes et les réseaux marchands. Ils prospérèrent dans les ports, les bordels et les salons occultes, où leur maîtrise de la tentation et de la corruption donnait un avantage unique. Cependant, un schisme interne émergea au XVIIIe siècle. Une faction, les Fils du Nil, resta fidèle aux traditions égyptiennes, prenant des rituels anciens et une dévotion stricte à Seth. Une autre, les Serpents de la Lumière, embrassa une approche plus moderne, mêlant leur foi à des idéologies nouvelles, comme le vaudou des Caraïbes, et s'alliant parfois au sabbat pour défier la Camarilla. Ce schisme fractura le clan, mais renforça paradoxalement son influence, chaque faction développant ses propres réseaux. Au XXe siècle, les disciples de Seth s'adaptèrent au bouleversement du monde moderne, ils infiltrèrent les milieux du crime organisé, des sectes New Age et des corporations financières utilisant la drogue, le sexe et l'argent comme levier pour étendre leur emprise. Leur présence dans les métropoles comme New York, Londres ou Hong Kong devint indéniable, leurs temples prenant la forme de clubs privés ou de fondations apparemment philanthropiques. Malgré leur marginalité, ils devinrent des acteurs incontournables du djihad, manipulant les conflits entre la Camarilla et le sabbat tout en poursuivant leur propre agenda. Aujourd'hui, les Sétites restent une force énigmatique et crainte dans le monde des ténèbres. Leur influence s'étend des bas-fonds aux cercles élitistes où ils orchestrent des intrigues avec une patience reptilienne. La Camarilla les tolère à contre-cœur, reconnaissant leur utilité comme informateurs ou intermédiaires, mais les surveille de près. Le sabbat, bien que parfois allié aux Serpents de la Lumière, se méfie de leur duplicité. Les Sétites, quant à eux, continuent de croire en la résurrection de leur antédiluvien, voyant dans chaque crise mondiale une opportunité de hâter son retour. Leur discipline serpentiste, combinée à leur maîtrise de la présence et de l'occultation, en fait des adversaires redoutables, capables de séduire un prince ou de détruire une coterie sans jamais se salir les mains. Leur histoire est une chronique de manipulation, de foi fanatique et d'adaptabilité. Chaque Sétite est un prêtre, un séducteur et un conspirateur, tissant des intrigues qui s'étendent sur des siècles. Pourtant, leur quête pour réveiller Seth les place sur une trajectoire périlleuse, car, même parmi eux, certains murmurent que leur dieu pourrait ne pas être celui qu'ils croient et que leur dévotion pourrait bien les mener à leur propre damnation. Sétite célèbre. Les disciples de Seth, avec leur talent pour la manipulation et leur dévotion fanatique à leur antédiluvien, ont donné naissance à des figures légendaires dont les noms résonnent dans les ombres du monde des ténèbres. Ces Sétites, à la fois prêtres, conspirateurs et prédateurs, incarnent les idéaux du clan, la séduction comme arme, la corruption comme art et une foi inébranlable en la résurrection de Seth. Voici quelques-unes des figures emblématiques qui ont marqué l'histoire du clan, leurs exploits murmurés avec crainte ou admiration dans les cercles vampiriques. Hesha Ruadze. Un Sétite moderne, Hesha est un érudit et un chasseur de reliques, connu pour son réseau d'influence s'étendant des musées européens au marché noir du Moyen-Orient. Maître de la présence et de l'occultation, il manipule mortels et vampires avec un charme désarmant tout en poursuivant des artefacts anciens liés à Seth. Hesha est un paradoxe, un dévot fervent du clan, mais aussi un pragmatique qui n'hésite pas à collaborer avec la Camarilla ou le sabbat pour servir ses propres fins. Basé à Baltimore dans les années récentes, il est craint pour sa capacité à transformer ses ennemis en pions sans qu'ils ne s'en rendent compte. Kufur Amheru. Un guerrier prêtre du clan, Kufur est une légende parmi les Sétites pour ses exploits lors des croisades. Utilisant Serpentis pour prendre des formes terrifiantes, il sema la panique parmi les croisés vampires, sabotant leurs efforts dans le Levant. On raconte qu'il empoisonna des puits de Vitae, affaiblissant des coteries entières avant de les massacrer.
Aujourd'hui, Kufur dirige un temple souterrain à Damas où ils forment une nouvelle génération de Sétites à l'art de la guerre occulte. Sa dévotion fanatique à Seth le rend imprévisible même pour ses alliés, et sa haine des Assamites, ses rivaux, est légendaire. Akensenaten. Une sorcière sétite ancienne, Akensenaten est réputée pour ses connaissances ésotériques et sa maîtrise avancée de Serpentis, capable de manipuler le sang et les esprits à un degré terrifiant. On dit qu'elle a découvert des rituels oubliés dans des tombes scellées, renforçant le pouvoir du clan dans les forces occultes. Basée quelque part en Afrique du Nord, elle agit comme une gardienne des secrets les plus sombres du clan, et son nom est invoqué lors des cérémonies les plus sacrées. Son rôle dans le schisme entre traditionalistes et serpents de la lumière reste ambigu, certains la voyant comme une médiatrice, d'autres comme une manipulatrice jouant les deux camps. Ces figures incarnent la dualité des disciples de Seth, des êtres à la fois charismatiques et venimeux, dévoués à leur dieu mais guidés par leurs propres ambitions. Leurs noms, gravés dans les annales du clan, servent d'avertissement ou d'inspiration pour les jeunes Sétites. Dans le djihad, ils continuent de tisser leur toile, chaque intrigue, chaque corruption, chaque rituel rapprochant selon eux le réveil de Seth. Mais dans l'ombre, une question persiste. Servent-ils vraiment leur antédiluvien ou sont-ils les pions d'un jeu bien plus vaste encore ? Les disciplines des Sétites. Les disciples de Seth tirent leur puissance de 3 disciplines qui reflètent leur nature de prédateurs, séducteurs, de manipulateurs occultes et de serviteurs du chaos. Serpentis, présence et occultation. Ces disciplines combinées à leur foi fanatique en Seth font d'eux des adversaires aussi insaisissables que mortels, capables de charmer, de corrompre et de frapper depuis l'ombre avec une précision venimeuse. Chacune de ces disciplines incarne un aspect de leur philosophie, séduire pour contrôler, dissimuler pour conspirer et transformer pour dominer. Serpentis. Serpentis, la discipline signature des disciples de Seth, est une puissance surnaturelle qui puise dans l'essence reptilienne de leur antédiluvien, Seth, conférant aux Sétites une capacité unique à manipuler leur forme physique et à incarner les attributs du serpent. Contrairement à une magie du sang, Serpentis se concentre sur la transformation corporelle et l'amplification de traits prédateurs évoquant la fluidité, la ruse et la menace des serpents. À bas niveau, les Sétites peuvent adopter des caractéristiques reptiliennes comme des yeux hypnotiques capables de paralyser une proie avec un simple regard ou une langue fourchue pour détecter les faiblesses et les émotions. À des niveaux plus avancés, Serpentis permet des métamorphoses spectaculaires. Un Sétite peut se transformer en un serpent géant, en un hybride humanoïde écailleux à la force terrifiante, ou même projeter une aura de terreur reptilienne qui brise la volonté de ses ennemis. Les maîtres de cette discipline peuvent dissoudre leur corps en un essaim de serpent ou adopter des formes quasi mythiques évoquant les créatures des légendes égyptiennes. Un Sétite peut utiliser Serpentis pour hypnotiser une victime avec un regard de serpent, la rendant incapable de fuir, ou se transformer en un cobra géant pour terrasser un adversaire dans une embuscade. Serpentis est une discipline immédiatement reconnaissable, sa signature reptilienne trahissant l'implication d'un Sétite. Elle alimente leur réputation de prédateur mystique, à la fois craint et méprisé par les autres clans pour son association avec le chaos et l'ancienne sorcellerie égyptienne. Présence. Présence est la discipline de la séduction et de la domination émotionnelle, permettant aux disciples de Seth de charmer, d'intimider ou d'inspirer des foules entières. Cette discipline est au cœur de leur art de la corruption, leur permettant de plier les volontés, d'attiser les désirs ou de semer la peur avec une aisance surnaturelle. Un Sétite maîtrisant la présence peut faire tomber amoureux un ennemi, pousser un rival à la paranoïa ou rallier une foule à sa cause en un instant. À des niveaux avancés, Présence peut transformer un individu en esclave dévoué ou plonger une pièce entière dans une frénésie de passion ou de terreur. Cette discipline est l'outil parfait pour les intrigues sociales faisant des Sétites des marionnettistes dans les cours vampiriques ou les cercles mortels. Un Sétite peut utiliser la présence pour séduire un prince de la Camarilla lors d'une négociation, le convainquant de lui accorder une faveur ou pour semer la panique dans une coterie ennemie, brisant leur cohésion. Présence fait des Sétites des manipulateurs inégalés capables d'infiltrer les sphères de pouvoir sans jamais lever une arme. Cependant, son usage fréquent alimente la méfiance des autres clans qui redoutent d'être ensorcelés par un sourire trop parfait. Occultation.
Occultation permet aux Sétites de se fondre dans les ombres, de devenir invisibles ou de brouiller les perceptions pour passer inaperçus. Cette discipline est essentielle à leur rôle d'espion ou de conspirateur, leur permettant d'infiltrer des lieux sécurisés, d'écouter des secrets ou de s'échapper sans laisser de traces. Un Sétite maîtrisant occultation peut se tenir au milieu d'une foule sans être remarqué ou suivre une cible pendant des nuits sans jamais être détecté. À des niveaux supérieurs, ils peuvent manipuler les esprits pour effacer leur présence des mémoires ou créer des illusions subtiles pour détourner l'attention. Combiné à Serpentis et Présence, Occultation fait des Sétites des prédateurs insaisissables, capables de frapper là où on les attend le moins. Un Sétite peut utiliser l'occultation pour s'infiltrer dans un Élyséeum de la Camarilla, écouter une conspiration, puis disparaître avant que quiconque ne note sa présence. Occultation renforce l'aura de mystère des Sétites, alimentant les rumeurs les plus omniprésentes. Les autres clans, conscients de cette capacité, redoublent de paranoïa, craignant toujours une ombre sétite tapie dans l'obscurité. Ces trois disciplines, Serpentis, Présence et Occultation, se complètent pour faire des disciples de Seth des adversaires uniques dans le djihad. Serpentis leur donne une puissance physique et mystique, Présence leur confère un contrôle social inégalé, et Occultation leur permet d'opérer dans l'ombre. Ensemble, elles incarnent l'essence du clan, séduire pour mieux corrompre, se dissimuler pour mieux frapper et transformer pour mieux dominer. Cette combinaison fait des Sétites des ennemis redoutables, capables de détruire une cible sans jamais brandir une arme, ou de tisser des intrigues qui s'étendent sur des décennies. Dans le monde des ténèbres, leurs disciplines sont à la fois leur plus grande force et la source de la méfiance universelle qu'ils inspirent, car nul ne sait quand un sourire charmeur ou une ombre fugace annonce l'étreinte du serpent. Le fléau des disciples de Seth. Le fléau des disciples de Seth est une malédiction aussi subtile que perfide, profondément enracinée dans leur lien mystique avec leur antédiluvien, Seth, et leur nature de serviteurs du chaos. Contrairement aux faiblesses physiques ou psychiques qui affligent d'autres clans, le fléau des Sétites se manifeste par une vulnérabilité surnaturelle à la lumière, qu'elle provienne du soleil ou de sources artificielles. La lumière du soleil est pour eux une menace particulièrement dévastatrice, elle brûle leur chair plus rapidement et intensément que pour les autres Kainites, infligeant des blessures aggravées à une vitesse alarmante et rendant leur refuge diurne presque impératif, car la torpeur les revendique avec une facilité déconcertante. Même les sources lumineuses artificielles, torches crépitantes, néons vacillants ou projecteurs modernes, troublent leur essence, affaiblissant leur concentration, diminuant l'efficacité de leur discipline comme Serpentis, et les rendent vulnérables à des attaques qu'ils auraient autrement esquivées avec aisance. Selon les légendes du clan, cette malédiction serait un châtiment divin infligé par les anciens dieux égyptiens comme Ra ou par Caïn lui-même pour punir l'hubris de Seth qui osa se proclamer l'égal des divinités et défier l'ordre cosmique. Dans le monde des ténèbres, ce fléau contraint les Sétites à évoluer dans l'obscurité, privilégiant les cryptes souterraines, les clubs aux lumières tamisées ou les nuits sans lune pour tisser leurs intrigues. Cette faiblesse renforce leur réputation d'ombre conspiratrice, toujours tapis dans les recoins les plus sombres des sociétés mortelles et vampiriques. Pourtant, pour les Sétites, ce fléau n'est pas seulement une entrave. Nombre d'entre eux y voient un signe, un rappel de leur mission sacrée de plonger le monde dans une nuit éternelle, libérant ainsi leur maître Seth de son sommeil millénaire. Cette croyance alimente leur fanatisme et leur patience reptilienne, transformant leur malédiction en un moteur de leur ambition dévorante. En conclusion, les disciples de Seth sont bien plus qu'un clan de vampires, ils sont les gardiens d'un culte ancien, les architectes d'une corruption insidieuse et les héros d'un chaos qu'ils croient inéluctable. Leur histoire tissée dans les sables de l'Égypte antique et les intrigues des métropoles modernes est une saga de manipulation, de foi fanatique et d'ambition dévorante. Depuis leur temple caché jusqu'au cercle de pouvoir qu'ils infiltrent, les Sétites orchestrent des complots avec une patience reptilienne guidée par la promesse du réveil de leur dieu Seth. Pourtant, leur fléau, cette vulnérabilité à la lumière et leur schisme entre traditionalistes et serpents de la lumière révèlent une fragilité sous leur vernis de confiance. Jouer un Sétite, c'est incarner un paradoxe, un prédateur charmeur, un prêtre dévot et un conspirateur impitoyable, toujours à un pas de la damnation qu'ils cherchent à imposer au monde. Dans l'ombre, les disciples de Seth tissent leur toile et malheur à ceux qui s'y laissent prendre, car leur étreinte est aussi envoûtante que mortelle.